Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Fernanda Marques e sou permacultora, bioconstrutora, designer de moda, multiartista e cenógrafa. E em todos os meus trabalhos, eu trabalho com materiais naturais e materiais reutilizáveis. Todos os meus trabalhos, seja na bioconstrução, na moda, na cenografia, todos estão ligados diretamente em ajudar a natureza. O que eu faço é transformar os resíduos gerados pelo ser humano em arte. No meu trabalho, eu tenho essa missão de ajudar o planeta, transformar resíduos em arte. Na bioconstrução, também reutilizamos vários tipos de materiais, como garrafas de vidros, como essa escultura, óleos para usar em massa, fibras, capim cortado que se transforma em fibras. Utilizamos também os tijolos quebrados para servir como um preenchimento de massa. Então existem vários tipos de materiais também na bioconstrução que podem ser reutilizados. Eles vão passando por vários processos até chegar em um local que se adeque. Para compor meus ambientes que eu construo na bioconstrução, eu utilizo do design biofílico. E ele também está muito presente nas minhas obras artísticas, nos meus quadros e nas minhas esculturas. Nos meus painéis artísticos, eu também sempre venho trazendo elementos biofílicos, elementos da natureza, que compõem a natureza, para dar conforto, harmonização no ambiente. Então, com a arte, ganhamos tanto fisicamente quanto psicologicamente. Na bioconstrução, eu trabalho com os materiais naturais, com terra, fibra, areia, onde eu também eu ligo esse trabalho com os meus painéis artísticos, com os meus relevos, com meus quadros, como vocês podem ver aqui. Este é um quadro que eu vou estar mostrando para vocês os vídeos de como ele foi feito, de todo o processo. E eu também reutilizo materiais para compor esses quadros, como este aqui que foi utilizado. Tela de arame usado também, terra, que é um elemento onde eu busquei na natureza, e areia. E relacionando com esse trabalho que eu vou mostrar desses quadros, desses materiais, eu fiz essa escultura. Vocês vão perceber que todos esses materiais, dessas esculturas, eu achei jogados pela cidade, Isso aqui era uma bandeja eu acho que era de bolo, estava até sujo de bolo, Eu reutilizei alguns arames, reutilizei a garrafa que eu achei também na rua. E alguns elementos também são necessários que a gente compre, Muitas pessoas também acham que, vou fazer arte com material reciclável, não vou gastar dinheiro nenhum. Isso é um mito. Para a gente transformar, a gente também precisa comprar materiais para compor toda a técnica e a obra, Então, para relacionar os meus trabalhos, para trazer uma oficina aqui, eu fiz essa escultura que tem a função de ser um pendurador de brincos, Para levar isso aqui para eventos onde eu possa estar expondo os meus brincos. E para trazer mais semelhança aos meus trabalhos e mostrar que tudo está ligado, eu fiz essa escultura para colocar os brincos que são feitos com os resíduos das peças da minha marca de roupa Floresta Urbana. A Floresta Urbana, ela tem 3 conceitos: o multiuso, que são as peças que são as peças que têm mais de uma função. Então, por exemplo, é uma calça que vira uma saia, que vira um vestido. É uma calça que vira uma canga e vira uma bolsa. Um vestido que vira uma saia e vira um kimono. Então, todas as peças têm mais de uma função para diminuir o consumo excessivo que nós fomos criando com o passar do tempo, e reduzir os impactos também, e fazer com que as pessoas tenham menos peças no seu guarda-roupa e assim criem um valor afetivo pela sua peça, Podendo usar diversas vezes e não deixando simplesmente no seu guarda-roupa para por um momento especial. Não, a Floresta Urbana quer que você utilize e quer que você crie novas possibilidades e novas formas de uso. Daí entra o segundo conceito da Floresta Urbana, que é o faça você mesmo. Com todas essas funções das peças, eu quero que minhas clientes e meus clientes, eles
mexam nas suas peças, eles recriem as peças, então inventem novas formas de uso, né? E aí vem o terceiro conceito, que é o slow fashion, que é uma produção lenta e com determinadas vendas eu vou produzindo mais peças. Então eu relacionei todos os meus trabalhos nessas obras para vocês verem como tudo se encaixa e tudo dá para se recriar, reutilizar e ressignificar. Espero que vocês gostem das oficinas, dos vídeos que eu vou mostrar a seguir e espero também e acredito que vocês possam fazer o que quiser com suas mãos e possam também criar suas multi-artes, suas invenções, possam mexer, tocar nesses resíduos e transformá-los, porque a ideia é essa, é transformar o lixo, transformar o que é gerado de ruim para a natureza e ser transformado em artes, transformar o que é jogado na natureza e, na verdade, uma salvação para o nosso planeta. Porque se continuarmos dessa mesma forma, com esse exagerado consumo, com esse exagerado tudo, nós não vamos para frente, nós não vamos conseguir ver o futuro que queremos. Então nós temos que dar as mãos e transformar e ressignificar todos esses padrões que foram causados a gente nesses milhares de anos. Será que quem sabe ler essas palavras? Proibido jogar lixo. Obrigado. 7 bilhões de seres humanos produzem anualmente 1,4 bilhão de toneladas de resíduos sólidos urbanos, uma média de 1,2 quilos por dia per capita. Quase metade desse total é gerado por menos de 30 países, ou mais desenvolvidos do mundo. Esse número é assustador e eu não consigo ver a gente no futuro vivendo naturalmente com esses números, continuando os mesmos hábitos e fazendo as mesmas coisas. Estou aqui agora procurando alguns materiais para fazer uma arte, né? E aí a gente vê o quanto de lixo, quanto de materiais, de resíduos são jogados fora, sem nenhum tipo de pensamento. Onde vai parar, né? Qual o destino? Se é um destino útil. Olha que tristeza. A gente vê tanto resíduo sem destino jogado na natureza. E o mais triste disso é que se todo esse material fosse destinado, jogado, levado para um local com seleta, a gente poderia reutilizar melhor. Olha isso, quanto plástico, todas as televisões quebradas. E é tudo jogado aqui. Agora imagine quantas artes nós não poderíamos fazer com esses objetos. Triste. Gostei muito desse material aqui. Aqui é o fundo de uma televisão. Vou tirar. Vou pegar meus materiais que eu quero. Aqui tem as garrafas, eu vi outra ali atrás. Vou pegar a garrafa, uns arames, achei um vergalhão ali também. E aí, logo após pegar todos os meus materiais, eu vou começar a dar início à minha massa. E vou agora misturar essa terra
com água, vou fazer uma pasta e vou criar a barbotina para dar início à nossa produção. Daí, gente, eu tô aqui no processo de fazer a massa, né? Iniciando os processos. E a massa é composta por terra, areia e uma fibra. E um certo tipo de goma, óleo, se quiser também. E em vez da fibra aqui, eu tô fazendo um teste de reutilizar papéis que já foram usados para fazer essa função da fibra, de fortalecer a massa e também estruturar essa massa, né? Então, eu vou agora, eu cortei esses papeizinhos assim, picotadinhos com a mão mesmo. Agora eu vou colocar eles dentro do liquidificador e botar um pouquinho de água para dar uma liga, para eles serem mais picados, né? Eu vou fazer isso com metade, com os papéis mais duros, que esses de caixa de remédio, e os mais fininhos, que conseguem se dissolver melhor na massa e na água também, eu vou deixar para conseguir também fazer esse entrelaçamento, né? Juntar mais a massa. Aí agora, bati a barbotina mais uma vez. E agora eu vou peneirar uma peneira bem fininha, com gramatura bem fina. Aí, gente, acabei de peneirar tudo. Aqui é o resíduo da barbotina. E aí, gente, uma informação legal pra gente pensar também antes de fazer a massa é o tanto de água que você coloca na barbotina. Ele tem pontos a favor e contra botando bastante água. Aqui eu coloquei bastante água porque eu estou fazendo um processo sozinha. Queria que fosse um processo rápido, que não me cansasse muito na peneira, porque é uma peneira fina também. Então precisa ser uma barbotina mais líquida mesmo, para passar com facilidade na peneira fina, né? Mas o ponto negativo é que agora eu vou ter que esperar essa barbotina evaporar um pouco da água, ou vou precisar colocar elementos bastante secos na massa, para quando eu terminar a massa ela ter a liga certa, né? A plasticidade certa do ponto que eu quero para fazer esculturas e relevos, né? Então é isso, tá peneirado aqui. O resíduo eu vou colocar de novo lá no balde para utilizar mais uma vez, porque eu também vou querer uma massa com grãos maiores, né? Para preencher mais os espaços e evitar as trincas também, né? Porque a massa muito fina, o que acontece é de trincar mais fácil, né? Então eu vou utilizar os dois tipos de massa, com grãos maiores e menores. Peneirinha. E aqui tá a nossa fibra. Eu picotei uns papéis, estou reutilizando os papéis. E vai fazer a função da nossa fibra. O papel também, ele é bem forte, ele deixa a massa bem forte. Bem dura assim, e resistente à abrasão um pouco assim também. É bem interessante o efeito que o papel dá.
Vamos lá. Vou começar agora com essa massa aqui, com os grãos maiores. E vou utilizar aqui esses materiais, ferros, canos. Comprei arame e comprei cola como aglutinante para dar uma liga melhor e arame para estruturar. Bora lá. E aí, com a ajuda de uma ferramenta, eu posso ir espalhando. Posso ir com a mão também. Em quantidade maior, se você for fazer essa massa em quantidade maior, a cola vai ser bem, às vezes, difícil de mexer. Então, sempre legal amassar com os pés mesmo, para conseguir chegar em uma forma bem homogênea. E aí eu botei a cola e olha aqui, o poder da cola realmente tá bem mais grudento, consigo ouvir. Ele gruda um pouco assim na minha mão, o que é bom, né? Então é isso, a nossa massa está pronta. Está pronta. Então quando ela faz esse bolinho, ela descola dos lugares, porque ela tá uma massa boa para se modelar. Então a gente vai agora começar aqui. Eu vou molhar primeiro a superfície.
Salut, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer à partir d'une brique de lait ou de jus, en particulier celles qui ont des bouchons, mais ça fonctionne aussi avec celles qui n'ont pas de bouchons. Demain je vous montrerai aussi comment mettre à profit toutes les briques qui n'ont pas de bouchons. Alors première étape, il faut couper le fond de la brique. Vous prenez la brique, les ciseaux comme ceci, et vous allez aménager un petit trou qui va vous permettre de couper le fond de la brique comme ceci. Voilà, le plus simple. Ensuite on la rince bien, on la lave éventuellement si c'est pas nous qui l'avons consommé avec du savon ou une goutte d'eau de javel. Quand on a notre brique qui est bien propre comme celle-ci, on va maintenant aplatir les deux faces externes, les deux côtés. Comme ceci, on va rentrer les doigts afin de pouvoir aplatir la brique comme ceci. Dans certains bouchons, vous trouverez parfois un petit élément en plastique qu'il va falloir retirer. On peut le tourner avec le doigt ou avec une paire de ciseaux. Cette brique-là, elle n'en a pas. Donc là, il me suffit maintenant de bien marquer les plis. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui consiste à couper la partie soudée ou collée qui se trouve en haut de la brique, juste au-dessus du bouchon. On va suivre la ligne de texte comme ceci. Quand il y en a une, on veille à couper bien droit. Voilà. Maintenant, on peut ouvrir la brique, passer la main à l'intérieur pour la mettre à plat comme ceci. On va bien marquer les plis. Alors là on peut s'aider avec une paire de ciseaux, on peut le faire par terre. Là je le fais sur ma jambe pour que vous voyez bien. Voilà. C'est fait, les plis sont bien marqués. Maintenant on va pouvoir égaliser cette partie que j'ai coupée un peu grossièrement la première fois parce qu'il y avait plusieurs épaisseurs de carton. Là je peux la couper bien nette. Idem de l'autre côté, je recoupe bien net. Et voilà. Donc là on a un beau rectangle. Maintenant, vous voyez ces parties, on va les plier chacune en deux au milieu de chaque côté afin de réaliser des soufflets qui vont permettre à notre porte-monnaie de contenir plein de sous, évidemment. Alors on veille ici à équilibrer le pli. Là par exemple il n'est pas tout à fait équilibré, mais je vais ajuster pour que ça soit bien équilibré comme ça. Même chose de l'autre côté, je veille à bien équilibrer mon pli. Je fais la même chose sur les trois autres rectangles qui sont là sur le côté. J'ai pris en deux dans la longueur. Le dernier. Voilà. Et maintenant, je peux appuyer entre mes pouces et le reste de ma main, comme ça, pour bien marquer les plis. Et voilà, on a un soufflet. Bon. Alors, étape suivante, on a donc notre brique qui se présente maintenant comme ceci. On va la plier en trois. Donc, tout simplement comme ceci, d'abord en deux. Voilà. Alors là, on va bien marquer les plis, surtout à cet endroit-là, parce qu'il y a plusieurs épaisseurs de carton pour que ça soit bien plat. En pliant, vous remarquez peut-être, je vais vous l'approcher pour que vous voyez bien, on a créé un petit décalage ici. Cette partie-là dépasse par rapport à cette partie-là. On peut
rattraper en coupant tout en douceur, comme ça, la petite partie qui dépasse. Voilà. On peut s'y reprendre plusieurs fois, éventuellement, pour que ça soit bien net. Maintenant, on va ici couper ici et ici un rabat et ici le fermoir de notre brique. On ne va pas se servir de cette partie-là du soufflet, donc on va maintenant la découper. Pour ce faire, on va se placer comme ceci et on va couper les deux tranches extérieures de chaque côté jusqu'à arriver exactement à ce niveau-là. Voilà, même chose de l'autre côté. Comme ceci. Maintenant, on va ouvrir tous les plis, on va déplier tous les plis qu'on a fait jusqu'à présent. Et on va ouvrir un petit peu ces deux parties sans toutefois marquer les plis. On ouvre simplement pour pouvoir glisser bonne chance aux ambulanciers. Donc pour pouvoir glisser les ciseaux afin de découper cette partie. C'est une chute, elle est tombée. C'est pour ça que c'est une chute. Même chose de l'autre côté. Alors les chutes, on peut les mettre à profit. On va pouvoir faire une grenouille avec. Je vais vous montrer demain peut-être, si vous êtes toujours avec moi, comment fabriquer une grenouille à partir d'un morceau de carton. Maintenant, nous avons découpé les parties du soufflet qui ne nous intéressent pas. On va replier comme ceci, tous les plis. On obtient donc cette forme. Cette languette dont je vous parlais à l'instant, on va la réduire un tout petit peu en longueur en découpant cette partie-là qui chute et en biais comme ceci et qui donne de l'autre côté. On peut retourner pour faire toujours le geste dans le même sens, on va être plus à l'aise. Voilà. Donc maintenant cette languette, on va pouvoir la glisser comme ceci dans l'autre poche de notre porte-monnaie, de telle manière à ce que ça relie les deux poches et que là on a donc deux poches avec les soufflets et ça peut contenir beaucoup de soupe évidemment. Dernière étape, on enfonce bien la languette et quand ça se présente comme ceci, on va pouvoir fermer notre porte-monnaie. Et là, on va tirer la languette le plus bas possible, sans forcer toutefois. Et avec les pouces, nous allons marquer la trace du petit cercle où va venir se loger le bouchon qui va nous permettre de sécuriser les sous qu'on a mis dans notre porte-monnaie. Donc là, on voit un petit peu le cercle. C'est ce cercle qu'on va découper. Pour le découper, il y a plusieurs manières. Vous pouvez utiliser un cutter, mais moi je vous recommande de ne pas utiliser le cutter, c'est trop dangereux. On va plutôt utiliser une petite astuce qui consiste à plier en deux au milieu du cercle, comme ça. Et maintenant, avec les ciseaux, on va couper le demi-cercle qu'on obtient en le coupant légèrement à l'extérieur de telle manière à ce qui rentre dans le pas de vis. Voilà, je coupe d'un côté, je vais m'arrêter ici au milieu du demi-cercle, au quart de cercle, et je vais retourner mon porte-monnaie de manière à couper plus facilement l'autre quart de cercle. Maintenant, on peut déplier
cette plie. On vérifie, alors le rond n'est pas parfaitement rond, on va quand même vérifier est-ce que ça rentre. Ça va, ça rentre. Donc au besoin on peut agrandir un peu le rond. Et maintenant on peut, dernière étape, faire en sorte que ce rabat soit plus joli et n'accroche pas dans la poche, en découpant le bord qui est un peu doublé, et par exemple en taillant, en arrondissant les bords de cette manière, avec des petits coups de ciseaux et en faisant tourner les ciseaux, on arrive très facilement à faire quelque chose de joli. Et voilà, notre porte-monnaie, il est terminé. On peut maintenant le fermer, visser le bouchon, et voilà, c'est fini. On peut maintenant aller chercher du pain à la boulangerie, payer avec notre billet, et on peut déjà commencer à refermer notre porte-monnaie pour que la boulangère nous rende notre petite pièce. On va la mettre ici et hop, on n'a plus qu'à fermer notre porte-monnaie. À bientôt les amis, salut. Salut les amis, aujourd'hui je vous propose d'apprendre à fabriquer une toupie et une poubelle de table à partir d'une canette en aluminium ou en fer blanc. L'aluminium, vous le reconnaissez parce que ça brille. Et une paire de ciseaux. Première étape, pour ouvrir, pour percer la canette, on place les ciseaux à quelques millimètres de l'angle et on met le pouce sur le milieu de la lame et on fait un petit geste comme ça, ou deux petits gestes, on incline un peu les ciseaux et la lame va rentrer très facilement. On enfonce jusqu'au bout et on va couper maintenant bien net. Alors, on n'arrive pas à couper vraiment net au premier tour de ciseaux, donc on va refaire un deuxième tour. Là maintenant c'est net, je peux toucher délicatement, ça coupe, hein. Faut faire attention comme du papier. C'est la tête dont on va se servir pour faire la toupie. Là aussi il suffit de couper bien net, donc de prendre son temps. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à redresser le décapsuleur et la capsule, le mettre verticaux, ça tourne. On peut l'améliorer en coupant les bords, par exemple. Alors maintenant, avec cette partie-là, ce qu'on peut faire, c'est diminuer un peu, parce que là elle est trop haute pour l'objet qu'on veut faire. Donc on va couper en deux. Comme ceci. On a veillé à bien nettoyer la canette avant de travailler avec, et évidemment on se lavera les mains après. Étape suivante, on ouvre grand les ciseaux et on les enfonce le plus bas possible. Salut les pompiers. Et maintenant, nous allons couper d'un coup de ciseau jusqu'en bas, comme ceci. On peut maintenant retirer les ciseaux. On a notre première coupe. On va couper comme ça toute la canette, en réalisant des bandes d'environ 1 cm de large maximum. Et on veille à couper toujours jusque à la même distance du fond.
un classique de l'artisanat de récup. J'ai appris au Brésil. C'est une technique qui existe dans beaucoup de pays, qui permet à des gens en difficulté de gagner un peu d'argent en proposant leurs œuvres, leurs réalisations dans la rue. Et voilà, on a nos bandes. Étape suivante, nous allons ouvrir les bandes et les mettre à l'horizontale. On obtient un joli soleil. Maintenant, nous allons prendre n'importe quelle bande et la plier de la manière suivante. On fait en sorte qu'elle soit tangente au cercle, qu'elle touche le bord du cercle. Et on laisse environ 2 cm ici d'espace sur la première bande. Ça, c'est le premier pli. On va faire pareil à toutes les bandes. Donc, d'abord on prend dans la main gauche la bande qu'on vient de plier et on va plier la suivante par-dessus exactement de la même manière. On marque le pli, maintenant on lâche. Donc très important que les bandes ne rentrent pas dans le cercle. Pour un gaucher, je vous conseille de tourner dans l'autre sens. Là j'ai tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour un gaucher, ça serait dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça sera plus facile. Et on va faire de même avec toutes les bandes. Petit avertissement, pour les canettes en acier, c'est un petit peu plus coupant et il faut voilà, veiller à manipuler en douceur pour ne pas se blesser. Pour les canettes en alu, ça peut arriver aussi qu'il y ait des petites entailles, des petites piques comme ceci. Et ça, attention, quand on coupe on coupe pas très droit la bande, il peut y avoir des petites bavures. Je conseille de faire attention. Les deux dernières, pour pas qu'elles se baladent comme ça, on va les glisser sous la première. Les amis, pour commencer, nous allons faire un petit trou dans la bouteille, comme je vous ai montré il n'y a pas longtemps. On met le pouce sur la lame d'un des ciseaux, et on agite de droite à gauche la lame. Et sans forcer, en quelques secondes, nous allons réussir à percer un petit trou dans la bouteille. On le réalise à peu près au milieu. J'ai pris une petite bouteille et ce que j'ai fait, comme elle est un peu trop grande, je l'ai tordue tout simplement comme ça pour diminuer sa hauteur. Étape suivante, nous allons percer le couvercle. Ça peut être un couvercle en plastique quelconque. On va par exemple s'appuyer sur la bouteille pour le percer, comme ceci. On agrandit un peu le trou. Maintenant, on prend la baguette chinoise et on la glisse en commençant par le côté le plus fin dans le trou. Et on va la pousser jusqu'à ce que la partie rectangulaire soit fichée dans le couvercle, comme ça. Maintenant, on prend un bouchon et on perce un ou deux trous dans le bouchon, comme je vous ai montré la dernière fois, par exemple avec l'aiguille. On prend le bout de ficelle, environ 2-3 mètres.
on va le débrouiller et on va le glisser dans les trous et faire un nœud. Un double nœud. On serre bien notre nœud. Maintenant, on prend la bouteille et on fait glisser le bout du fil dans le trou. Et on va le faire sortir par le goulot. Voilà. Maintenant, on va prendre cette partie-là et on va faire un nœud avec le fil autour de la baguette chinoise, à peu près au milieu de sa hauteur. Là encore, on va faire un double, voire même un triple nœud, et on va bien le serrer. Alors pour bien le serrer, ce qu'on peut faire, c'est se mettre par exemple sur sa jambe, et on va mettre le nœud en dessous de la baguette, appuyer, pour pouvoir faire le deuxième nœud. On serre fort. Éventuellement, on en fait un troisième pour sécuriser. Et on serre fort. Maintenant, nous allons enrouler le fil autour de l'aiguille, autour de la baguette, comme ceci. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à placer la baguette dans la bouteille. Pour jouer, c'est facile, on tire et on lâche. Alors c'est comme le vieux, hein, quand ça se passe, il faut que ça se mette dans le bon sens.